Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de février. Ça y est, c'est samedi, le 1er février 2025. Merci d'être avec moi sur YouTube, 7h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très, très plaisant de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous partager un livre fantastique qui m'a été suggéré par un Italien que j'ai servi l'été dernier au restaurant, qui est venu manger avec des amis et sa femme. Ils arrivaient de la Floride. C'était la fin de l'automne. On s'en allait vers le début, en tout cas de la fin de la campagne électorale américaine. Naturellement, ils sont de la Floride. C'est des pro-Trump. Et sa femme est québécoise. Ça fait longtemps qu'ils vivent en Floride. Elle est allée le rejoindre en Floride. Ça fait longtemps qu'ils sont là, installés là-bas. Du monde sympathique, intelligent, un bonhomme extraordinaire. Dans les 70 probablement, peut-être autour de. Et on a parlé de divers sujets. Et il m'avait suggéré un livre que je vais te suggérer aussi, un petit livre qui va t'aider peut-être à transformer ta vie, OK? Et ce livre, c'est « Make Your Bed ». Faites votre lit, un journal quotidien, inspiré du discours de fin d'études d'un ancien de la marine, un Navy SEAL, qui est devenu un best-seller du New York Times, qui contient de puissantes leçons de vie et qui devrait être lu par tous les dirigeants américains, nous disait le Wall Street Journal à cette époque-là où il est sorti. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Le 17 mai 2014, l'amiral William H. McRaven s'est adressé à la classe de finissants de l'Université du Texas à Houston le jour de leur remise des diplômes. S'inspirant du slogan de l'université « Ce qui commence ici change le monde », il a partagé les 10 principes qu'il a appris pendant sa formation. Et c'est de ça dont il est question. C'est complètement hallucinant. Un petit livre qui se lit rapidement, une centaine de pages à peine, n'est pas cher, 13 $. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Je vous le dis, c'est un must. Il faut avoir ça. Et c'est ce qu'on devrait commencer. Notre problème en Occident, c'est que au fil des dernières décennies, le complexe qui nous gouverne nous a enseigné la stupidité, nous a enseigné l'insignifiance, la faiblesse et surtout l'espèce de nouveau sentiment de dépendance que tu dois avoir envers ton élite qui t'a dépouillé de toutes les connaissances que l'humain avait depuis toujours, de débrouillardise, de solidarité, mais la vraie, entre voisins, entre citoyens, sans l'intervention de ces corrompus, de parasites qui nous gouvernent. Et de faire en sorte que l'homme et la femme de ces sociétés-là étaient forts et fortes et indépendants de tout ce que tu peux imaginer, de ce qu'on t'a installé comme appareil gouvernemental monstrueux dont on est presque plus capable de se défaire et qui nous a emmenés dans l'enfer actuel dans lequel on vit, où on essaye de... Même, on t'a rendu tellement insignifiant qu'on t'a mis dans la tête qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, qui se met une perruque et une robe, est une femme. Mesdames et messieurs, soyez prudents à votre prochaine sortie de la soirée des dames de votre resto préféré. Vous allez avoir des surprises. Les jeunes, quand vous allez vous retrouver au bar en train de draguer une femme avec une pomme d'Adam. On va te dire une chose, si tu es en train de draguer une femme qui a une pomme d'Adam, prends tes jambes à ton cou. Va acheter ce livre, Make Your Bed, puis réveille-toi un petit peu plus fort et solide. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Maintenant, on revient avec un autre événement complètement hallucinant d'accident d'avion. OK? Et je peux te dire une chose,
ça s'est passé hier à Philadelphie. Donc là, on est rendu à plusieurs événements tragiques dans ce mois de janvier qui s'est terminé hier avec ce crash à Philadelphie et où les gens ont vraiment pensé que, puis tu vas voir des images, qu'on dirait un missile qui a été lancé dans cette zone-là, résidentielle. Et tu te rappelles qu'il y avait cette jeune demoiselle sur TikTok dont je t'ai partagé les prédictions un jour avant le fameux accident avec l'hélicoptère qui est d'une étrangeté vraiment, vraiment surprenante, qui ouvre toutes sortes de portes, de théories, naturellement. Puis tu le sais que le gouvernement, c'est pas lui qui va te donner l'heure juste. Tu sauras jamais exactement ce qui s'est passé, mais ça semble être soit délibéré. C'est un accident que tout le monde s'entend pour dire qu'il n'aurait jamais dû se produire. Apparemment, peut-être que cet hélicoptère-là était sous le mode autopilote, je t'en ai parlé. Hein? Le Pentagone et DARPA prévoyaient des tests en 2025 de cet hélicoptère-là avec un nouveau système d'autopilote. Est-ce que c'est ça qui s'est produit? Est-ce qu'il y avait vraiment des soldats dedans? Apparemment, ils nous disent que oui, ils en ont récupéré 3. Ils ont donné l'identité de 2, ils cachent le 3e. C'est vraiment tous les éléments pour alimenter les théories qu'on appelle du complot. OK? On peut revoir l'incident ici quand l'avion se fait frapper. Maintenant, quant à ce qui s'est passé hier, regarde bien. Et moi, je n'ai jamais vu un avion s'écraser comme ça, surtout un petit jet privé, là. Regarde bien comment ça se produit. Et d'abord, on va aller voir en Alaska, un petit peu plus tôt dans l'année, je pense, ou à la fin de l'année 2024, il y a un fameux F-35 qui s'est écrasé. Tu vas voir comment ça s'écrase un avion qui a eu un problème technique ou peu importe. Regarde bien ça. OK? Ça, c'est en Alaska. Tu vois comment il s'écrase, il a perdu le contrôle, le pilote s'est éjecté et heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le pilote a réussi à s'éjecter. Procedures and executing their respective mission and essentially experienced an in-flight malfunction that was able to safely eject but resulted in the crash of the aircraft. The pilot by ejecting from the aircraft and parachuting to the ground. We're thankful that the pilot and those responding to the incident are safe and will continue to conduct an investigation into the causes of this incident. The F-35 is the most advanced and Donc le F-35, c'est le plus avancé de tous les avions qui coûtent très très cher. fighter jet in the US military. So, yeah. Donc imagine, tu as vu comment il s'est écrasé, il est tombé. Maintenant, on apprend aussi que juste avant l'événement de cet hélicoptère qui est rentré, on revient dans l'événement de Washington il y a deux jours, ou 3 peut-être maintenant. Le jour d'avant, il y a eu un autre hélicoptère qui est presque entré en collision au-dessus du même aéroport avec un autre avion du même type. Quand même, il faut le faire. Donc, est-ce qu'on est vraiment en train de tester ces hélicoptères-là sur l'autopilote qui expliquerait peut-être ces accidents? Ou est-ce que c'est de l'incompétence totale qui est due, puis comme tu le sais, à ce fameux programme de diversité, équité et inclusion? Ça, on en a parlé, puis on va en parler, puis on va y revenir souvent là-dessus. Regarde bien les images qui ont été prises d'une caméra, je pense, d'un angle assez spécial. Et regarde bien l'accident d'hier près du centre commercial, comment cela ressemble à... Puis les gens hallucinent, pensent, et beaucoup de gens soulèvent l'idée que ça ressemble à un missile. Ça s'en vient, regarde, boum! Et l'explosion qui s'ensuit. As-tu vu la vitesse à laquelle c'est rentré? C'est complètement hallucinant. On va le revoir. Wow! Et une massive explosion s'ensuit. Donc, tout le monde a son idée là-dessus. On va le revoir encore ici au ralenti.
je peux te dire une chose, ça rentre rapidement. Et un boom et un champignon qui ressemble étrangement à un missile. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Tout le monde spécule, mais les images qu'on voit laissent présager quelque chose de différent de l'écrasement d'un avion qui a perdu le contrôle, comme on a pu voir un exemple avec le fameux F-35. Wow! Je peux te dire une chose, si on y va au ralenti, regarde, je sais pas, et regarde bien l'explosion. Ouf! Et on va le voir ici maintenant, de l'angle d'une caméra de sonnette de porte. Et tu vas voir le choc que ça donne. Et la surprise des gens. Regarde l'explosion et le champignon. The only thing I can think of is... Wow! Maintenant, on va revenir à notre demoiselle sur TikTok qui nous avait fait ses prédictions un jour avant. A commercial... Qui aurait 2 écrasements. Elle nous a dit, je vois 2 accidents d'avion, un commercial puis un de jet privé. L'accident qui a eu lieu avec, ça semble être un jet privé. The military... Quand même très renversant ce que cette jeune demoiselle nous avait de sa chaîne de TikTok, The Awkward. But I do have a couple of predictions for 2025. The first ones that I'm going to start with are to do with aviation. So I have 2... Donc, les 2 prédictions que je vais vous faire, ça, c'était un jour avant le premier accident à Washington. Il faut quand même le faire, là. Puis en plus, je peux te dire une chose, wow, hein? Quelle belle femme, en passant aussi, là, pour ceux qui ont été... On pense toujours à ça, tu sais. C'est comme dans notre nature, qu'est-ce que tu veux? Pour ça qu'avec le programme de DEI, nous autres, c'est sûr qu'on n'aurait pas de job. On est des hétéros obsédés en plus. Predictions regarding planes. The first one I get is a commercial plane. There's a lot of people... Le premier que je vois, c'est un avion commercial. On board, and there's a lot of beaucoup de gens people à affected l'intérieur. by it. Et beaucoup de gens seront affectés. Basically some sort of surprise. C'est comme une attack surprise. On a Ou comme commercial une attaque. Puis on dirait que c'est délibéré. T'as vu? C'est comme vraiment étrange. airplane. It's like I keep getting the feeling that it's an inside job. Elle dit, j'ai l'impression que c'est comme une job de l'intérieur. Ça a été orchestré de l'intérieur. As in that it's someone who is on board and C'est comme si quelqu'un à l'intérieur de l'avion, ça c'est sa théorie, serait visé, ciblé par cette inside the attaque-là. plane, or someone who works for the airline is somehow involved in it. Ou il y a quelqu'un qui travaille pour la compagnie aérienne qui est impliqué dans cette... ça soulève beaucoup de questions, ça. Or possibly an airport worker. Ou peut-être un employé de l'aéroport. The second thing that I keep getting La deuxième chose qui me revient toujours, from it is that it's a man-made disaster. que c'est un accident qui est provoqué par l'homme et non pas un accident technique ou mécanique. So it's done intentionally. C'est intentionnel. The plane's actually targeted. It's not some L'avion sort est of malfunction ciblé. that C'est pas un problème de malfonctionnement ou quoi que ce happens. soit. The second one Le is deuxième, I keep seeing some sort of small plane. elle dit, je vois un petit avion. Hey, là, c'est comme 3 jours ou 4 jours avant l'accident d'hier. Like military or private jet. Un militaire ou privé. Et regarde, c'était quoi exactement? Je vais essayer de trouver le lien.
C'est un petit avion, 6 personnes sont mortes, c'était tout simplement horrible. Un avion de transport médical transportant un enfant, sa mère et 4 autres personnes s'est écrasé vendredi près d'un centre commercial du nord-est de Philadelphie. Toutes les personnes à bord sont malheureusement décédées. Le Learjet, petit jet 55, s'est écrasé près du centre commercial Roosevelt vers 18h30 pendant l'heure de pointe de vendredi après avoir décollé de l'aéroport du nord-est de Philadelphie. Wow! Complètement hallucinant. Hi. Chers amis, je vous laisse ça là. Je vais vous revenir avec la deuxième partie parce qu'elle est hallucinante. C'est une espèce de rabbit hole, mais je ne sais pas quoi en penser. Je vous laisse ça. Pensez-y, commentez. Laissez-moi vos commentaires dans la boîte de description.